Mon téléphone. Le téléphone sonne. On dit que quand c'est comme ça, il y a breaking news. Ah bébé, bojoba, bébé, boudu, biduba, popo, pipo, papa, popo, popo, pipo, popo. Ouais. Oui, là, il me dit bonjour, allô? Non! Quoi? Diantre! Les amis! On dit quoi? On dit, il y a une bonne nouvelle. Oh. Le roi 12-12 a offert 1 million de francs CFA à Lopez Dalo Inter. Yeah. Allô? Attendez, allô, tu n'as pas le numéro de Lopez Dalo là-bas? Non, allô? Oh. Est-ce que vous avez la vidéo? Si vous avez la vidéo, envoyez. Il dit qu'il va me faire ça. Moi, je suis le vieux, je viens de passer. Le roi, à mon âge, c'est que le père dans le roi, on m'a donné 1 million, à la chemin blanc, là. À mon âge, c'est que. Il est bien. Le roi Doudous! Le roi Doudous! Le roi Doudous! De Mali! Dieu nous donne l'envie! Le roi Doudous, Dieu nous donne l'envie! Et Dieu a envoyé la paix au Mali! Dieu a envoyé la paix au Mali! Le roi Doudous! Le roi! Oh, dans la terre! Le roi Doudous! Le roi! En tout cas, Dalo Inter a laissé une commission. Comme il a reçu 1 million, il nous a promis de venir ici à midi pour nous faire manger. Donc, Lopez Dalois, nous on t'attend. Voilà. Allez, on poursuit l'infobuzz avec la CAN 2021. La Côte d'Ivoire entre bien dans la compétition. Wow! L'infobuzz du jour commence bien évidemment avec la Coupe d'Afrique des Nations. Nos très chers éléphants sont bien entrés dans la compétition hier en battant la Guinée équatoriale sur le score d'1-0. Une rencontre très disputée où nos pachydermes ont fait preuve de courage et de rigueur dans le secteur défensif. En début de match, aux alentours de la 6e minute par là, la défense équato-guinéenne peine à se dégager. Le ballon traîne devant la surface avant d'être repris par Max Alain Gradel. D'une frappe limpide, l'allié du Sivaspor réussit à battre le portier équato-guinéen, portant ainsi le score à 1-0. Malgré quelques assauts de part et d'autre, le score n'évolue pas et la Côte d'Ivoire remporte son premier match dans cette CAN 2021. Mention spéciale au gardien ivoirien Sangaré Badra Ali. Voilà, Badra Ali, je préfère. Badra Ali, qui a réussi à contenir les attaques des joueurs équato-guinéens. Je le disais ici tantôt. Voilà, qui a eu raison, les amis? C'est toi! Même si le jeu, c'est bon. La vie est fruitée avec PCA. Votre nouveau jus de fruits naturel. PCA, vivez fruité. Même si le jeu n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, l'essentiel c'était les 3 points. Nos éléphants ont bien rempli leur mission. Rendez-vous donc dans le dimanche prochain à 16h pour la rencontre contre Sierra Leone. Un match décisif où les éléphants pourront déjà assurer leur place au 2e tour de cette compétition sur une trajectoire curviligne. Sacré éléphant! CAN 2021, imbroglio dans le match Mali-Tunisie. Donnez d'abord. Bon, qu'est-ce qui s'est passé hier dans l'esprit du Zambien Jani Zikazoué? Voilà, ils l'ont attaché. C'était l'arbitre qui officiait la rencontre entre le Mali et la Tunisie hier pendant la Coupe d'Afrique 2021 au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Bon, en tout cas, c'est ce que tout le monde se pose comme question en ce moment après la fin du match rocambolesque qui nous a été offert hier. Bon, alors que la rencontre se déroule normalement,
et que le Mali mène l'Algérie par 1-0, l'arbitre Gianni Zikazoué siffle une première fois la fin de la partie à la 85e minute. Bon, puis, quand il s'est rendu compte de son erreur, il fait reprendre le match. Bon, quelques minutes plus tard encore, coup de théâtre. Quelqu'un me dit coup de théâtre. Coup de théâtre. Boum. Avant même le terme des 90 minutes, et puis 100 ans additionnels, le gars, il arrête le chrono. À cause de ça, depuis qu'il a arrêté le chrono, hier, là, ma montre ne marche plus. Ça s'est arrêté sur l'heure où il a arrêté le chrono. Je ne sais pas si c'est lui qui tient le GMT là, je ne sais pas. Donc, le sélectionneur tunisien, Monder Kebaer, est rentré dans une colère noire. Le tonnerre a grondé. Il est rentré sur le terrain. Tunisia. Donc le match ne reprend toujours pas. Malgré tout ça là. Donc les arbitres quittent le terrain. Et puis c'était sous escorte avec les gros bras. Et puis les joueurs rentrent au vestiaire dans la confusion totale. Et un long moment plus tard, la partie a failli redémarrer. Donc, les Maliens reviennent sur le terrain, mais les Tunisiens déjà dans leur bus, eux ils ne reviennent plus. Donc le match est finalement arrêté sur le score d'1-0 pour le Mali. Mais c'est une scène étrange en tout cas qui n'honore vraiment pas l'image du football africain sur la scène internationale. Bon, Habitat même, il avait qu'un problème. On se battait. Il y a d'autres qui disent qu'il a vu Belair, il y a d'autres qui disent que non, il a vu des génies, il y a d'autres qui disent que non. On dirait que... Il y a d'autres qui disent que non. Il avait diarrhée, donc il voulait vite arrêter pour aller. Mais on est là, on attend encore. Il y a d'autres qui disent que non, il avait trop chaud. Bon, I don't know, je ne sais pas. Mais trouvez-lui des masseuses. Et puis d'ici là, vous allez pouvoir savoir ce qui s'est passé réellement. Shadow Chris met en garde contre les arnaqueurs. On finit l'infobuzz du jour avec des nouvelles du showbiz ivoirien. Depuis plusieurs mois, le célèbre arrangeur et chanteur ivoirien Shadow Chris a affaire à des arnaqueurs qui essaient d'utiliser son nom pour escroquer des gens, notamment des jeunes filles. Aïe! Bon, les malfaiteurs utilisent une vieille vidéo de la star pour attirer les filles. Bon, l'artiste même qui n'est même pas mêlé ni de près ni de loin à ses agissements a tenu quand même à faire une vidéo pour clarifier les choses. Et il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi depuis un certain temps pour arnaquer les filles, soit pour leur soutirer de l'argent ou pour abuser d'elles. C'est ce que Shadow Chris a déclaré dans sa vidéo. Donc, il a mis ses numéros à lui et il envoie ça à des filles pour prétexter que j'organise un clip. Donc, l'artiste qui veut éviter en tout cas que d'autres personnes tombent dans ce piège-là, il a été très clair. Il dit encore, je ne suis en aucun cas lié aux agissements de cette personne. S'il y a quelqu'un qui vous a contacté avec cette vidéo-là, n'hésitez pas à m'écrire. Donc les victimes gagneraient à suivre les instructions de l'artiste, comme je le dis maintenant. Et puis ça pourrait en tout cas permettre de mettre la main sur ces escrocs. Voilà. Eux, ils n'ont rien à faire dans la ville. Hein. Au lieu de chercher à travailler, ces vidéos de chanteurs, vous prenez pour aller escroquer les gens. Maka même est étonné. Continuez seulement, hein. C'est prison qui vous attend.